Hello, hello, chers amis poissons, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale en évolution spirituelle pour la période du mois de mai au mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon mois de mai. Merci à tous de votre patience et de votre compréhension pour ce décalage de mise en ligne des vidéos que je fais au fur et à mesure depuis mon retour de Bretagne. Merci à vous tous, je vous aime très fort. En tout cas, si vous ne connaissez pas la Bretagne, je vous encourage vivement à aller dans ces belles régions parce que c'est énergétiquement parlant en plus, c'est une énergie qui est très élevée et c'est chouette. Les Bretons sont super malgré ce que éventuellement des personnes pourraient dire, eh ben, moi j'ai passé un très bon moment. Merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis en tout cas. Bien, cher ami poisson, eh bien écoutez, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis, eh bien écoutez, on est parti mes amis poissons pour votre lecture. Votre guidance est prête, on commence avec ces deux cartes qui vont nous parler de l'état d'esprit de votre âme. Votre âme, elle est dans l'état d'esprit de réussite et de feu. Alors ici, c'est comme si votre âme ici, elle était un peu en contradiction avec vous. L'état d'esprit de votre âme ici, elle a envie d'arrêter de se battre tout le temps, d'être en conflit. Elle a envie d'être en paix et j'ai vraiment la notion de paix, de calme et de réussite. Voilà, pour moi ici... c'est comme si elle était tiraillée, là, vous voyez, les deux coqs hein, qui se tapent la tête là pour savoir qui c'est qui sera le plus fort, qui c'est qui sera le meilleur. Votre âme, elle veut plus de ça. Votre âme, elle a envie d'être tout simplement qui elle a envie d'être. Elle a envie de réussir à être elle-même ici. Elle n'a plus envie de se demander qui elle est là. Il y a une recherche d'identité au niveau de votre âme, c'est marrant ça. J'ai ça. C'est comme si elle se battait à savoir qui elle est vraiment. À sa reconnaissance à elle, en fin de compte, d'arriver à se faire reconnaître. Alors, avec vous en même temps, hein, bien sûr, parce que j'ai l'impression que, spirituellement parlant, vous écoutez pas forcément vos aspirations. Vous êtes justement dans cette dualité de savoir peut-être... alors peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas... je vous rappelle que les guidances, elles parleront pas à tout le monde et que vous prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous. Et que je suis désolée d'avance si je touche un point sensible ou l'ego. Parce qu'ici, j'ai vraiment une notion de... J'ai vraiment une notion d'envie d'être qui je suis vraiment et pas ce qu'on veut que je sois. Et j'aimerais bien qu'on m'écoute. Et j'en ai marre de faire croire que je suis le plus fort ou la plus forte. Je parle spirituellement parlant. Hein. Et j'ai envie tout simplement de réussir ma vie, de réussir ma vie d'âme. J'ai simplement envie de ça. Et pas d'être constamment parce que ici c'est un peu cette impression que je reçois, que j'ai d'être constamment dans la compétition, voilà, d'être toujours dans la compétition avec d'autres âmes. J'ai l'impression d'être en compétition moi, avec d'autres âmes, à qui sera la plus belle, qui sera la meilleure, qui sera la plus élevée, qui sera... Ouh, voilà, toutes ces questions qui m'arrivent là, c'est lourd, hein. C'est lourd, c'est vraiment très lourd. Et là, voilà, elle en a marre.
Alors quand on parle de l'âme, c'est votre cœur, c'est au fond de vous, hein, c'est vous en fin de compte, hein, c'est pareil. Hein. Il y en a marre, quoi, tout simplement, mais laissez-moi être qui je suis, et puis arrêtez déjà de vouloir que je sois quelqu'un d'autre, ou ouais, voilà, j'ai simplement envie maintenant d'être moi-même, de réussir ici à être moi-même, briller par moi-même. Vous voyez le soleil ici, j'ai envie de briller par moi-même et j'en ai marre d'être dans cette compétition tout le temps là. Pouh, c'est lourd, hein. En tout cas, dans ce que je ressens, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Hein. Elle veut la réussite, elle veut la paix, votre âme, elle veut le calme, elle veut ouais, la tranquillité, la douceur, elle veut l'amour. Elle veut le partage, voilà, tous ces mots que je reçois là. Bien. Alors, on regarde ces deux cartes maintenant. Au moment où vous regardez la vidéo, on est sur 7 jours courants. Donc, vous voyez, hein, c'est 7 jours courants. On est, puis, alors j'ai des frissons là par rapport à ce qui me vient. C'est impressionnant. Pourtant, il fait chaud hein, dans ma pièce. 7 jours courants au moment où vous regardez la vidéo, que ce soit en mai, en juin, en juillet ou en août que vous regardez cette vidéo. En tout cas, ces deux cartes du présent parlent pour 7 jours courants. On a la carte du cloître. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette énergie de ralenti, on est enfermé, on est bloqué dans des conditionnements, dans des habitudes, dans des attitudes spirituelles formatées. Et alors, je n'arrive pas à aller de l'autre côté. Je me sens bloquée, je me sens ici, là, vous voyez, je me tape la tête contre les autres parce que moi, j'ai envie d'être qui je suis, quoi. Et pour l'instant, on m'empêche quelque part, mais sinon, j'ai envie de m'expanser. Moi, j'ai un peu ce mot qui arrive. J'ai envie de m'expanser, j'ai envie d'aller dehors. J'ai envie d'ouvrir ces limites-là, de les faire tomber, ces barreaux. Et derrière, on a la carte du trafic. Donc, vous voyez, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de guérir. C'est le caducée, hein, quand on regarde cette carte avec voilà, le serpent, les ailes et tout ça. On est vraiment sur une carte de guérison, de sortir de cet enfermement de spirituel dans lequel éventuellement on m'a cantonné ou qu'on m'a appris. En tout cas, moi, j'ai envie d'être moi spirituellement, d'avoir mes propres opinions, mes propres idées. Et ici, dans ce présent, en fin de compte, pour moi, ici, il y a une guérison qui se fait et je vais faire en sorte de, justement, de m'ouvrir l'horizon, en fin de compte, et de faire tomber ces barrières du cloître, de sortir de ces cloîtres, de sortir de cet enfermement, de ce ralentissement. Et je vais aller plus vite là, au niveau du trafic, ça va bouger, je vais faire bouger les choses pour aller vers une meilleure compréhension de moi-même, spirituellement parlant, et de ce que c'est, de ce que est la spiritualité. J'ai ça aussi. Donc ça, c'est pour des personnes qui peuvent se poser des questions. Mais même vous qui êtes déjà dans la spiritualité, ici, pour moi, il y a un changement de façon de voir, de façon de penser qui s'amorce là. Il y a des ouvertures autres qui arrivent sur votre chemin. Il y a votre âme, il y a vraiment une demande d'aller plus loin, d'ouverture, de recherche, de ne pas se cantonner là où vous êtes actuellement, justement à cet enfermement dans lequel vous êtes et vous êtes bien. Et comme on dit, c'est sortir de cette zone de confort spirituellement parlant aussi. Il y a tellement de choses à découvrir, j'entends. À comprendre, à apprendre. Tout est infini. Il n'y a aucune limite, j'entends. Et c'est un peu tout ça, waouh. Alors, vous voyez, vous allez au mois de mai, là on est sur mai-juin. Au mois de mai, vous faites un peu le procès de ça. Faites un peu le procès de votre cœur, le procès de la spiritualité, de votre spiritualité. Je parle le procès de tout ce qu'on a pu vous inculquer, d'aller chercher ce que vous retenez de vrai, de moins vrai, là où vous avez envie d'aller creuser et tout ça.
c'est comme si vous posiez, voilà, il y avait des événements qui arrivaient dans votre vie et qui mettaient à mal, en fin de compte, déjà vos croyances et qui, quelque part, qui vous obligent à remettre en question toute cette compréhension que vous aviez acquise depuis votre naissance au niveau spirituel. Et j'entends même religion. Donc, pour moi, ici... Pour moi, ici, il y a une séparation, voilà, en même temps, une séparation de la religion et de la spiritualité. J'ai ça aussi. Parce que le cloître, c'est chez les frères et chez les bonnes sœurs, et chez les curés. Hein. Donc, ici, chez les nonnes et tout ça, eh bien, ça me parle de ça. Hein. Ça me parle de ça aussi. J'ai ça qui me vient. C'est vraiment d'arriver à faire le procès, donc la séparation en même temps de cette compréhension que la religion est totalement différente de la spiritualité, ça n'a rien à voir, ce sont deux choses complètement différentes et que jusqu'à présent il y avait un amalgame en vous. J'ai ça aussi. Vous allez à la recherche de la fluidité des éléments comme votre signe poisson. Pour vous, c'est pas assez fluide là. Et c'est pour ça qu'ici, les deux coqs, ils se tapent la tête là. C'est le feu parce que ça va pas. Il y a au fond de vous trop de questions en fin de compte. Et là, vous allez justement faire le procès de tout ça. Donc le procès, je me comprends, hein, c'est que vous allez faire des recherches et vous allez dépioter tout ça et mettre à plat. Pour vous. Hein. Au mois de juin, ici, il y a un grand travail du coup spirituel qui va se faire. Ce procès va vous amener justement à faire un grand travail sur vous-même, autour de vous-même en même temps. Pour moi, et que cette carte de l'entreprise, ici, elle représente l'entreprise, c'est vous, c'est votre corps, c'est votre âme, c'est tout votre esprit, votre cœur, il y a... Voilà, vous allez tout mettre en branle-bas de combat. Vous allez travailler vraiment sur vous, sur votre compréhension. Quand je dis sur vous, c'est sur la compréhension de la spiritualité, religion. J'ai vraiment une notion comme si je repartais à zéro à l'école de la reprise. Au mois de juillet, la paix qui est là. Au mois de juillet, vous allez retrouver une paix, une sérénité qui va vous permettre de justement d'y voir un peu plus clair. Et de ce fait, on a une petite carte d'ennemi qui est là et qui va se rappeler à vous au mois d'août. Peut-être des réminiscences parce que l'ennemi, c'est un peu vous en même temps. Hein, c'est vous et puis ça peut être les autres qui sont pas forcément contents que vous ayez quitté... que vous ayez quitté certaines croyances, certains groupes peut-être spirituels dans lesquels vous étiez avant, certaines loges, je dis le mot, voilà, je dis pas le reste, mais vous m'avez compris, éventuellement même certaines loges, même si normalement dans ce genre de... Je peux pas dire d'association ni de secte, mais bon, vous m'avez compris. Normalement, une fois qu'on est dedans, on peut plus partir. Hein, sinon, voilà. Donc, enfin, c'est justement ça. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Il y a quelque chose qui est en train... Je vais rajouter une carte sur... Je rajoute une carte sur la carte ennemi, épée. Bon, surtout sur ennemi. Si on veut bien, s'il vous plaît, me donner la résultante après, au niveau du travail, de ce qui sera fait. Qu'est-ce que j'ai voilà, guérison, à la santé. Bon, j'en ai deux qui sont tombés. Hein. Ah. Donc, vous voyez, après ce travail, les ennemis, comme je vous ai dit, hein, après, vous avez peut-être des personnes qui ne vont pas être forcément contentes que vous ayez du coup vos propres croyances, que vous ayez compris des choses et remis en question certaines choses. Parce que vraiment le procès ici, je fais vraiment le procès de tout. Hein. Vous allez mettre à plat. Hein. Pour moi, il y a un besoin, votre âme a un besoin de clarifier les choses, de fluidifier les choses par rapport à votre signe justement. Vous nagez dans l'eau et là, vous nagez plus dans l'eau. Là, justement, vous êtes dans le feu et ça va pas du tout. Et donc,
Carte supplémentaire, campagne santé. Donc ici, on apporte une guérison sur la situation. Une guérison et le soleil. Donc on vient mettre en lumière... tout ça, on vient mettre en lumière les ennemis, on vient mettre en lumière toutes les personnes qui peuvent être néfastes pour vous, spirituellement parlant. Vous essayez de vous contrer ou vous faire changer d'avis de nouveau. Ensuite, derrière, on a la carte du bonheur. La main tendue du ciel, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On est vraiment ici, le ciel vous a entendu, vous reconnaît. Et du coup, vous vous rapprochez en fin de compte des guides, vous vous rapprochez de quelque chose d'au-dessus de vous, de plus grand, dont vous avez du coup la compréhension au fur et à mesure de ces 4 mois. Et la dernière qui est venue, vous voyez, on est sur un nouveau départ avec la lune. Donc ici, vous êtes vraiment sur un nouveau départ spirituel, avec ici la lune, donc des nouvelles émotions, retrouver, trouver la créativité, des intuitions aussi. Donc voilà, spirituellement parlant, ici on est vraiment sur un nouveau départ, mais il y a quand même ici les cartes que j'ai demandées en supplément, ça m'emmène quand même jusqu'à septembre, voire octobre, on me dit, hein. Donc il y a un grand chemin qui est à faire pour vous ici, cher ami poisson. Alors bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas forcément pour tous les poissons. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, il y a un grand chemin de fait pour retrouver. C'est fou parce que j'entends votre autonomie spirituelle. Voilà. Votre autonomie, c'est comme si vous étiez dépendant ou, comment on dit, manipulé. J'ai vraiment ça. Manipulé par des personnes, des croyances, mais qui ne sont pas les vôtres, quoi. Et là, vous allez tout remettre en question, hein. En tout cas, c'est votre âme qui le réclame, de remettre les choses à leur place, en fin de compte. C'est ça. De remettre la vérité. Moi, j'ai le mot vérité. Et vous allez réussir, hein. Par contre, il y a du boulot, hein. Alors, cher ami poisson, on continue. Waouh, après tout ça, ça valait le coup que je rajoute des cartes, je suis contente, hein, vraiment. Oh, je suis trop contente. Alors, les énergies, ouais, c'est chouette ce qui vient à vous. Les énergies de la Lémurie vous montrent pour cette période de 4 mois. La carte numéro 23, opportunité illimitée. Voilà. C'est vraiment un message de la Lémurie qui vous dit, mais sache que tout est illimité. Toutes les opportunités peuvent venir à toi, il te suffit simplement de demander. Tu peux demander de l'aide pendant cette période qui ne sera pas forcément simple pour toi de tout reconsidérer, de mettre à plat. Les gens qui vont se demander ce qui t'arrive, ils vont te traiter de fou, hein, parce que de fou, de folle, parce que c'est souvent quand on change comme ça, eh bien, les autres sont un peu dans la compréhension et se demandent ce qui se passe et tout. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais sachez qu'ici, l'univers va vous envoyer des opportunités illimitées. Il suffit de demander. C'est là. Demandez aux énergies de la Lémurie. Lémurie. Voilà. Les Lémuriens. Bien. Alors, ensuite, on a les êtres de lumière vous envoient la carte 45. Et c'est la carte mystère. Oh. Vous pouvez faire les photos à chaque fois. Je laisse les cartes assez longtemps pour que vous puissiez prendre des photos. Pour pouvoir méditer dessus, pour savoir vous ce qu'elle vous parle, ce qu'elle vous dit cette carte. Alors cette carte mystère, elle vient vous, justement, il y a beaucoup de mystères ici pour moi, hein. On a le cloître, on a quand même, bah voilà, on va faire les procès, on a le feu, on a, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette manipulation derrière, il y a vraiment quelque chose pour moi qui est là, hein. Donc ça c'est un peu mystérieux. Donc cette carte mystère vient en même temps vous dire que vous pouvez justement avoir plusieurs choses dans votre vie ou être attiré par tout ce qui peut être mystérieux et justement aussi la spiritualité, tout ce qui est occulte, n'est-ce pas? Donc vous pouvez découvrir et vous connecter justement à la nature ainsi qu'aux énergies
de l'invisible. Et là, on est totalement là-dedans. Et pour moi, justement, c'est cette remise en question que votre âme, elle demande. C'est ce procès que vous allez faire, que vous allez découvrir cette nouvelle spiritualité. Vraiment, avec ce, comme je vous ai dit, ici, c'est les guides qui vous envoient au niveau du bonheur. C'est la main tendue du ciel. La main tendue du ciel, ici, c'est les opportunités limitées. Il y a vraiment, au niveau de ce parcours de 4 mois, il y a des choses qui vont arriver, qui vont venir à vous et donc qui vont être un peu mystérieuses et vous allez dire waouh quand même, et ça va justement vous permettre de comprendre vous avez raison de remettre en question certaines choses. Et donc ici les êtres de lumière, eh bien voilà, ils vous confirment que la nature est le meilleur endroit pour pouvoir vous ressourcer en fin de compte et pour être en connexion avec tous les êtres invisibles, tout ce qui peut être autour de vous, toutes ces opportunités qui peuvent être là, ce nouveau départ. Et je vous dis ici, pour moi, c'est les guides, la main tendue du ciel. On les appelle comme on veut, un guide, ange, créateur, voilà. Et se rapprocher de la nature ici avec Campagne Santé 1. On a vraiment besoin de vous reconnecter à la nature. C'est la guérison. Et la guérison, vous l'avez par la nature. Allez vous ressourcer vraiment dans la nature. C'est important. C'est important. Moi, je ferais bien avec ce mois d'août. Là, c'est les deux. Ennemi, nature. Campagne santé. On y va parce qu'avec ennemi, ça va être chaud patate. Pour moi, il y a des personnes qui vont voilà, ça va être chaud patate. Va falloir défendre vos opinions, j'entends. Va falloir défendre qui vous êtes vraiment et ce en quoi vous croyez. Ouais. Va falloir défendre le mystère. Le mystère. Les mystères de la vie. Va falloir défendre ça. C'est beau. C'est chouette parce que j'adore. Waouh! Carte oracle cosmique, le grand message de ces 4 mois de l'oracle cosmique est l'amour inconditionnel. Carte numéro 34. Regardez comme elle est magnifique. Amour inconditionnel. Soyez dans l'amour inconditionnel vis-à-vis, alors le plus possible, nous sommes des êtres humains, mes chers amis, donc c'est pas toujours facile d'être dans l'amour inconditionnel. Déjà dans l'amour tout court, c'est pas toujours facile non plus, selon les personnes qu'on a en face justement. Donc par rapport à tout ça, là, ce qui pourrait éventuellement vous arriver au mois d'août, c'est un grand message justement de rester le plus possible dans l'amour. Et malgré tout ce que les gens peuvent dire, penser, faire et tout ça envers vous, c'est d'envoyer beaucoup de lumière sur ces personnes et de mettre ces personnes dans une bulle de lumière en fin de compte. Et de leur souhaiter beaucoup d'amour. C'est surtout ça, c'est ça, être en fin de compte être dans l'amour, c'est éviter d'être dans la colère, éviter d'être dans la vengeance, éviter d'être dans le jugement, etc. C'est vraiment pas facile à faire, mais faut essayer en tant qu'être humain de le faire. Voilà. Pour cette carte, on voit bien, on est au niveau du cœur, chakra du cœur, et on est vraiment troisième œil coronal au niveau des connexions de l'amour en fin de compte. On a l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour du cœur. Donc pour cette carte, là je vous ai dit ce à quoi elle me faisait penser. Eh bien je vais vous lire le petit livret, comment il se présente. Je vous le remettrai pour que vous puissiez prendre photo si vous voulez des textes. Si vous voyez que les textes sont trop petits, c'est pas facile pour vous à lire et tout, vous me mettez en commentaire sous la vidéo que vous voulez la carte. C'est la carte 34, vous pensez bien à me mettre le numéro de la carte et je vous mettrai une copie de l'image et aussi une copie du texte dans l'onglet communauté. Voilà, mais ça c'est sur demande mes amis. Alors, l'amour inconditionnel. Ici le petit texte en bas. La leçon suprême que nous devons tous apprendre est l'amour inconditionnel, qui inclut non seulement les autres, mais nous aussi. Et ça, c'est Elisabeth Kubler-Ross qui a écrit ça. Voici ce que dit cette carte. Vous avez le choix entre deux options. L'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. L'amour inconditionnel signifie aimer sans juger,
sans condition, attente ni demande. C'est l'amour qui vient de la zone du cœur et qui est complètement pétri d'amour pur, de pardon et de compassion. L'amour conditionnel, c'est aimer avec des conditions, des attentes, des obligations, des craintes et jugements. L'amour est donné et reçu librement tant que les conditions du contrat d'amour sont respectées. Lorsque l'autre échoue à remplir les obligations du contrat, l'amour fait place à la crainte, aux suspicions et doutes. Éprouver l'amour inconditionnel, c'est d'abord s'aimer soi-même complètement. Si vous parvenez à vous aimer avec toutes vos imperfections, vous aurez plus d'amour et de compassion pour autrui. Si vous évoluez dans un contexte d'amour conditionnel, demandez-vous d'où viennent ces conditions. Souvent, des pensées et croyances restrictives persistent dans votre subconscient. En creusant encore, vous découvrirez l'enfant blessé en vous. Vous devez partager amour, empathie et compassion avec cet enfant. Maintenant que vous pouvez voir avec la délicatesse de l'amour vos blessures intérieures, vous parvenez mieux à percevoir l'enfant blessé chez les autres. Vous distinguerez clairement quelle partie en eux a le plus besoin d'amour. Cela ne vous oblige pas à rester dans une situation si elle ne sert pas votre bien suprême. Quelquefois, la fuite est préférable dans l'amour inconditionnel. Là, vous avez une affirmation. J'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie mon amour et compassion à toute souffrance et blessure et toute blessure en moi. Je répète. J'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie amour et compassion à toute souffrance et toute blessure en moi. Alors cette affirmation, vous pouvez la répéter autant de fois que vous le souhaitez pendant ces 4 mois. Chakra associé, eh bien c'est le chakra sacré et le chakra du cœur. Allez, je vous mets le livret, comme ça vous revoyez l'image. Voilà, si vous voulez faire la photo. Et là, je vais avancer un petit peu si vous voulez faire la photo que du bas du texte. Voilà, et la photo ici, hop, voilà, du texte. Si toutefois, vous souhaitez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je vous mette la photo dans l'onglet communauté, mettez-moi un petit message en commentaire avec le numéro de la carte, je rappelle, c'est la carte 34. Voilà mes amis poissons, votre guidance est terminée. Je vais remonter l'écran. Voilà, et on se retrouve. J'espère que cette guidance vous a plu. Eh bien, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail qui suit derrière. En tout cas, vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Moi, je vous remercie, mais vraiment sincèrement de tout cœur pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous les partages que vous faites des vidéos sur vos réseaux sociaux. Merci, je vous aime, vous êtes merveilleux. Merci, merci, merci de tout cœur. On se retrouve très vite pour vos développements personnels, hein, les guidances en développement personnel pour la même période de mai à août. Et ensuite, on se retrouvera pour les guidances du mois de juin. Voilà, chers amis poissons, je vous embrasse très très fort et bonne continuation de votre mois de mai en attendant. Bisous, à bientôt.